Le psaume 7 se construit en deux grands mouvements. Alors David invoque Dieu tout d'abord en plaidant sa cause parce qu'il se sent juste, un peu dans le même style que le livre de Job, où Job plaide sa cause. Et ensuite, David, dans la deuxième partie du psaume, décrit le comportement de l'homme méchant. L'homme méchant qui creuse lui-même sa propre tombe. Donc je vous propose de lire les versets 10 à 18 dans la version de la Colombe. Mets un terme au mal que commettent les méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui puisse hériter chaque jour. S'il ne revient pas à lui, le méchant aiguise son épée. Il bande son arc et la prête. Mais c'est pour lui qu'il prépare des armes meurtrières, qu'il rend ses flèches brûlantes. Voici qu'il est en travail pour l'injustice. Il conçoit l'iniquité, il enfante la fausseté. Il ouvre une fosse et il creuse. Et il tombe dans le trou qu'il a fait. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je célébrerai l'Éternel à cause de sa justice. Je psalmodierai en l'honneur du nom de l'Éternel, le Très-Haut. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur le verset 13. Verset 13, s'il ne revient pas à lui, le méchant aiguise son épée, etc., etc. En fait, on comprend que le méchant peut revenir à lui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Qui que nous soyons, quoi que nous pensons, nous pouvons revenir à Dieu, même si nous sommes méchants, au sens biblique du terme. Alors ça veut dire aussi qu'on ne peut pas condamner de façon, on ne peut pas déterminer de façon définitive l'avenir spirituel de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui sait si quelqu'un, dans sa vie, va finalement revenir sur sa méchanceté. Nous ne sommes pas capables de le faire. Nous ne pouvons pas juger cela. Et puis, donc, si quelqu'un peut revenir vers Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas espérer la chute du méchant. Au contraire, on sait que la repentance est possible et c'est ce qu'on devrait espérer. Le proverbe 17 dit quelque chose de similaire. Le proverbe 24, verset 17, dit « Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. » Et à la verset 18, il exprime que Dieu peut détourner de lui sa colère. Donc cet archer qui tire sur lui-même, il est victime, il est prisonnier d'un aveuglement spirituel. Il n'arrive pas à viser juste, et il n'arrive pas à viser le juste. Son arme n'est pas efficace. Il ne fait que se faire à lui-même du mal. Alors si en tant que chrétien, on s'en prend à l'archer de façon injuste, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes nous-mêmes victimes de ce même mal, de ce même aveuglement spirituel. En nous attaquant de façon injuste à quelqu'un, eh bien finalement, nous nous aveuglons et nous nous condamnons nous-mêmes, nous nous faisons nous-mêmes du mal. Alors comment lutter contre les ennemis? Eh bien le verset 11 nous dit, Dieu, mon bouclier est auprès de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve, qui nous protège. Alors comment fait-il? Alors tout d'abord, Dieu connaît nos cœurs et nos reins. J'aimerais pouvoir lire le verset 10. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Donc la question qu'on doit se poser, puisque Dieu aide les justes, sommes-nous justes? Alors on pourrait penser que être juste, c'est chercher à ne pas pécher, c'est aimer Dieu. Si vous êtes chrétien, je vous propose de réfléchir un pas au-delà. Lorsque nous voyons l'injustice, est-ce que nous savons nous y opposer? Parce que c'est bien d'être juste pour soi-même, mais est-ce qu'on peut aider les gens qui sont victimes de l'injustice? Est-ce qu'on est capable de dénoncer le mal? En tant que chrétien, on vit dans une communauté. Est-ce que lorsque l'esprit de la communauté s'éloigne de l'esprit du Christ, est-ce que nous pouvons prendre position? Si nous vivons dans le monde, un monde non religieux, est-ce que nous savons prendre position contre certaines choses de ce monde qui va contre Dieu?
Alors être juste, ce n'est pas synonyme d'être juste un bon chrétien, mais c'est aussi d'être un lutteur spirituel. On a besoin d'avoir un bouclier, d'un sauveur, et nous avons besoin d'avoir des armes spirituelles pour lutter contre l'esprit de la communauté qui s'éloigne de Dieu, de l'esprit du monde, pour être soumis au Christ. Jésus dénonçait l'injustice, l'hypocrisie, la méchanceté dans le monde non religieux, et même parmi ses disciples. Alors, est-ce que vous êtes un ardent défenseur du Christ, ou est-ce que vous êtes soumis, en plus du Christ, à vos amis, à votre groupe, à votre communauté, à vos traditions? La meilleure arme pour dénoncer le mal, c'est commencer par discerner le mal. Et puis ensuite, dans sa relation avec Dieu, d'avoir le courage de parler, et puis d'exposer la cause du Christ. Êtes-vous connu pour dénoncer les ténèbres? Ou êtes-vous conformiste? Jésus était loin d'être conformiste. Alors ce psaume s'adresse aux hommes qui, comme le roi David, luttaient contre le mal et cherchaient à vivre dans l'intégrité. Le roi David, il a pris position face à sa communauté, face à des peuples entiers, et puis face à lui-même, pour faire face à ses propres injustices. Faisons de même, alors Dieu nous protégera, car Dieu protège les hommes intègres.